Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Fallout. Donc un épisode 5 un peu moins bon, honnêtement, hein, qui s'appelle Le Passé. D'ailleurs je m'attendais à ce que ce serait l'épisode avec le gros flashback et tout sur la Goule, et finalement non, avec un nom comme ça. Euh, En soi l'épisode est pas mauvais. Puisque on donne de plus en plus de mystères sur ce qui se passe dans les abris et tout ça, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais il y a quand même toute la partie avec Lucy, Maximus, qui entre guillemets ne raconte pas grand chose, tourne un peu en rond, et ça je trouve c'est un peu dommage. Donc déjà, dans cet épisode, contrairement à l'épisode dernier, cette fois c'est la Goule qui est absente. Bon, après c'est pas très gênant, c'est vrai que quand t'as entre guillemets trois personnages principaux, voire quatre avec le frère de Lucie, donc quatre histoires à faire avancer, effectivement tu peux pas toujours avoir les quatre en même temps, surtout dans des épisodes de 40 minutes comme celui qu'on vient de voir. Parce que sinon tu te dis bah faut 10 minutes pour chacun, t'as pas grand chose à raconter en 10 minutes pour chacun. Donc forcément, faut en enlever un ou deux, voilà, en fonction de ce qui se passe. Et du coup, dans cet épisode, euh, en ce qui concerne Maximus, on va commencer par Maximus parce que bah, du coup, Lucy apparaît avec Maximus, hein, un peu par hasard. Hein. De toute façon, les personnages tombent toujours sur les autres un peu par hasard, ou ils tombent toujours sur un endroit très utile un peu par hasard. Ça, c'est un peu. Bon, voilà, hein, mais bon, encore une fois, ça gâche pas le plaisir de la série, mais bon, quand tu y réfléchis, tu te dis quand même ils ont de la chance, hein, parce que sur un endroit désolé aussi gigantesque, à chaque fois ils se retombent dessus les uns les autres, tu te dis bon, ils ont quand même beaucoup de chance, quoi. Hein. Euh, mais du coup, Maximus, il parle avec Thaddeus, il va même en faire son écuyer en le marquant, et voyant en fait que sa relation avec Thaddeus passe bien, ce crétin, parce que là faut le dire, Maximus est vraiment un crétin, il décide de avouer son identité à Thaddeus, hein, et d'ailleurs Thaddeus va s'enfuir avec la tête après avoir retiré il y a le mot fusion dedans, mais globalement ce qui permet à l'armure de bouger. Donc, donc il se retrouve un peu bloqué et Thaddeus, lui, bah, il s'enfuit avec la tête, mais on ne le reverra plus de l'épisode. Voilà, donc encore une fois, c'est la tête, elle appartient à machin. Oh, et puis une créature l'a prise. Oh, et puis machin la récupère. Oh, et puis l'autre il le vole. Bon, ça commence à faire un petit peu beaucoup, hein, faut se l'avouer. En plus, il reste que 3 épisodes. C'est voilà, là j'ai envie de dire faut avancer parce que là on tourne un peu en rond, on traîne là autour de ce qui se passe avec cette tête et je trouve ça un peu dommage. Bon, les 3 derniers épisodes durent 1 heure chacun, donc on a 3 heures pour éclaircir et le mystère de l'abri, enfin des abris et également en finir avec cette tête. Mais tu te dis quand même sur certains trucs, ça tourne un peu en rond. Et malheureusement, Maximus, Lucy, sur cet épisode, bah il se passe rien parce que Lucy elle tombe sur Maximus. Du coup, comme Lucy, elle a des effets secondaires, des radiations, qu'elle se met à vomir et tout, il lui dit bon bah vas-y aide-moi, je t'aide. Du coup, elle le libère et lui donne du produit pour qu'elle aille mieux. Les deux décident de faire la route ensemble, puisque bah, comme tout le monde veut la tête, autant s'aider autant qu'on peut. Comme elle lui dit, voilà, moi j'ai un traceur qui est dans la tête, tu m'aides, je t'aide à trouver la tête, on la ramène à la confrérie me passe des chevaliers pour aller sauver mon père. Bon, et en mode, c'est un accord plutôt valable. Et effectivement, l'accord est plutôt valable, sauf que bon, elle, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle ne parle pas à un certain Titus, mais plutôt à Maximus, qui a usurpé l'identité de son chevalier. Et d'ailleurs, ce qui est très con, c'est que bah, Thaddeus a pris beaucoup d'avance
avec la tête, alors que Maximus, lui, il avance pas du tout, mais alors pas du tout. Et d'ailleurs, je pense qu'il va être trahi par Thaddeus auprès de la confrérie. Puisque par la suite, scène franchement qui aurait pu être enlevée, ça changeait rien du tout. Enfin, si, sans cette scène, Lucie et Thaddeus ne finissent pas là où ils en sont à la fin de l'épisode, mais quand même, ils n'étaient pas obligés de passer autant de temps. Je pense qu'on a bien passé entre 3 à 5 minutes sur la traversée du pont, là où ils sont deux groupes face à face. Qui sont en mode oui on n'est pas armés, non nous aussi on n'est pas armés, vas-y à 3 on lève les mains et on passe le pont les mains en l'air, voilà, et en fait il s'avérait que c'était des cannibales qui voulaient les bouffer. Bon bah voilà, Thaddeus et Lucie vont les buter, enfin surtout Thaddeus, pas Thaddeus, Maximus, et du coup Maximus est blessé, du coup ils continuent leur route. On a quand même une vision là du trou qu'un obus a pu faire dans la ville et tout ça. Bon, avec Maximus qui est en mode moi j'y ai survécu, mais on ne connaît toujours pas son histoire à Maximus. Ce que j'aimerais bien connaître au bout d'un moment, surtout quand un épisode qui s'appelle Le Passé, bon, on aimerait bien le connaître ce passé, peu importe que ce soit le tien, celui de la goule. Bref, on aimerait savoir un peu plus de choses, ou au moins donner des petites données, tu vois, mais c'est pas beaucoup, mais quand même pour avoir de l'intérêt. Là, à part nous dire oui j'ai survécu et avoir un plan de quand il est gamin qui sort du frigo ou je sais pas quoi, bon bah ok, on l'a déjà vu plusieurs fois ce plan, avancez maintenant, quoi. Voilà. Ensuite, Lucie se rend compte que ben, son existence n'est qu'une sorte de tissu de mensonge. Voilà, on leur a dit que toute leur vie, les gens des abris étaient là pour globalement sauver et repeupler l'endroit où ils sont, quoi, de la surface, alors qu'en réalité, il y a plus de 30 000 personnes qui ont vécu dans ce lieu-là bien après, et que, bon, en final, la repopulation, plutôt, s'est faite sans eux. Voilà, bon, Maximus est de leur en disant, oui, mais ça n'a pas très bien marché, mais voilà, se rend compte que, voilà, on leur dit des choses, mais que rien n'est totalement vrai dans ce qui est dit aux gens des abris. Et comme elle le dit eux-mêmes, les gens des abris sont tellement naïfs que bah, forcément ils croient tout ce qu'on leur dit, alors que bon, bah, voilà, tout est pas aussi propre et tout qu'ils ne laissent le croire. Ensuite, pour essayer de soigner Maximus, il tombe dans un piège. Enfin, ils vont dans l'hôpital et ils tombent dans une sorte de piège. Et en fait, il s'avère qu'ils sont dans l'abri numéro 4. Voilà, et d'ailleurs l'épisode se termine là-dessus, sur le fait qu'ils soient dans un nouvel abri. Bon, ok. À voir ce que ça va donner, mais là d'un coup on s'éloigne encore plus de la tête, pour Lucie qui en plus a fait c'est le meilleur endroit au monde, alors qu'il y a 2 secondes elle voulait sauver son père et était prêt à tout pour sauver son père. Bon, ok. La partie la plus intéressante de l'épisode, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui se passe avec Norman et Chester, qui finissent par rentrer à l'abri 33. D'ailleurs, tu dis la petite vieille, soit elle est naïve, soit elle en fait exprès de pas voir les choses, parce que quand elle les voit arriver, elle a plein de... Enfin, ils sont tout crades et tout, et puis elle leur dit, bon, vous venez d'où? Ils étaient en mode on a été planter des tomates, machin. Puis elle fait ok, très bien. Et puis elle sourit en mode c'est bien, Norm il a écouté mes conseils après d'autres conversations et tout. Voilà, alors que tu sens qu'ils sont tous un peu tendus, quoi. D'ailleurs, on a une autre conversation entre Norm et Chester, donc qui est le nom du cousin. À propos de l'abri 31, puisque en fouillant dans des archives, Norm va découvrir que tous les superviseurs de l'abri 32 et 33 sont des gens issus de l'abri 31. Pourquoi tous les superviseurs viennent de l'abri 31? C'est un mystère. D'ailleurs, Steph, la femme qui a eu son enfant, vient de cet abri, et quand on lui demande qu'est-ce que l'abri 31 a de plus que les autres, elle va juste dire « Oh, la purée est meilleure là-bas de mémoire ». Bon,
Je suis pas sûr que la purée fasse qu'un abri est meilleur qu'un autre, hein, même si j'aime beaucoup la purée, mais bon, voilà. Mais tu sens que même elle, elle doit savoir des choses, voilà, qu'elle veut pas trop dire, donc à voir. Et, et ensuite, on a toute cette partie d'élection où finalement Betty, donc, qui est la vieille femme du conseil, qui n'a pas fait sa promo ou quoi que ce soit, bah, tout le monde finalement va voter pour elle pour devenir la nouvelle superviseuse, hein. Et d'ailleurs, je suis quasiment sûr qu'on peut tous le mettre dans le mille. Elle vient d'où? Bah, de l'abri 31, je suis quasiment sûr. Bref. Comment dire, euh, oui, du coup, c'est elle qui va être élue comme nouvelle superviseuse de l'abri 33. Et du coup, ce qui semble montrer que l'abri 31 a l'air d'avoir, entre guillemets, du pouvoir sur l'abri 32 et 33. Puisqu'en effet, le lendemain, elle fait voilà, ma première action, ça va être de se rendre à l'abri 32 machin, et quand ils y vont, Norm et Chester ont la grande surprise de découvrir que tout a été nettoyé et réhabilité pour que des gens puissent y vivre. Et d'ailleurs, c'est le plan, c'est que l'abri 33 se divise en deux, entre des gens qui vont réutiliser les cultures de l'abri 32, faire revivre tout simplement l'abri 32. Et du coup, c'est là qu'on se doute que ben il y a bien quelqu'un dans cet abri 31 qui dirige, qui tire des ficelles, parce que bon bah Betty, elle est gentille, enfin elle est gentille non, très certainement pas, puisqu'elle connaît tous les petits secrets qu'on aimerait connaître, mais bah, elle n'a pas pu tout nettoyer toute seule et tout ça. Donc c'est qu'il y a bien dans l'abri 31 des choses très curieuses qui se passent et que j'aimerais connaître. D'ailleurs, quand Norm et Chester sont dans l'abri 32 avant, on découvre que beaucoup de cadavres essayaient de se rendre dans l'abri 31 et qu'on ne leur a jamais ouvert. Parce que eux, apparemment, sous l'abri 32, connaissaient un certain secret concernant l'abri 31. Et du coup, voilà, on se doute qu'il va y avoir du mystère très intéressant. Je m'attendais pas à ce que Betty soit entre guillemets la méchante, hein, ou une des méchantes liées aux abris, mais je trouve ça plutôt intéressant. Voilà. Euh, donc, épisode, pour conclure, j'ai envie de dire un peu mitigé en fait. Je suis très mitigé sur cet épisode parce que d'un côté, tout ce qui se passe dans les abris, bah, je trouve ça vraiment très cool. Je trouve que voilà, on a du mystère, on a vraiment quelque chose qui nous tient en haleine, qui nous intéresse et tout. Là où avec Lucy, même si encore une fois j'aime beaucoup Ella Purnell, ben son personnage, on en a un peu rien à foutre de ce qu'il vit actuellement. Même Maximus, je veux dire, on en a pas grand chose à faire de ce qu'ils vivent tous les deux. Quand ils sont juste là, limite en train de faire une promenade, de se découvrir. Mais on n'avance pas, quoi. Cette tête, elle arrête pas d'être récupérée, perdue, volée, machin, enfin bref. Euh, Faut que ça arrête avec cette tête, quoi. Qu'elle arrive à la confrérie, qu'il se passe un truc, mais il faut qu'elle arrête de passer de main en main. Je veux dire, quand t'es dans une série très longue, comme un Prison Break, hein, où Scylla passe de main en main dans chaque épisode, bon, j'exagère un peu, hein, mais bon, c'est pas non plus totalement faux pour pas mal d'épisodes. Euh, je veux dire, tu peux te le permettre, là, sur une série de 8 épisodes, quand même, hein, la tête, elle est passée de Lucy au Gober, du Gober à Maximus, et de Maximus volé par Thaddeus. Quand même, la tête, elle a fait 4 personnes en 2 épisodes, ou 2-3 épisodes à peine. Tu dis, ça fait quand même beaucoup de personnes, quoi. Limite, elle change de main à chaque épisode. C'est. Voilà. Je m'attendais à ce que Lucy perde la tête, parce que c'était logique que dès l'épisode 3, elle pouvait pas arriver directement à son objectif. Mais quand même, là, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, un peu déçu de l'écriture autour de Lucy et de Maximus.
Par contre, de l'autre côté, au niveau des abris, j'avoue que je suis très passionné par ce qui se passe, et j'ai très hâte de voir l'épisode 6. En espérant que Lucie et Maximus vivront des choses plus intéressantes, et qu'on pourra revoir notre fameuse Ghoul, et tous les secrets de Voltec au passage. Alors je pense qu'on n'aura pas tous les secrets de l'épisode 6, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, j'allais faire ma vraie conclusion. D'abord, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous l'avez aimé ou pas. Est-ce que vous aussi vous trouvez que là, pour cet épisode, l'écriture de Lucie et Maximus est un peu décevante? Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, bah voilà, comme j'allais dire, passez une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.